Coucou, bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue, merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. On va donc découvrir les énergies à cet instant T qui ressortent pour votre signe solaire, ascendant, lune, Vénus, ce beau signe des Gémeaux dans ce premier semestre 2024, donc de janvier à juin inclus. C'est parti! Très bien, dans le dos de deck, nous avons quand même le soleil, votre signe, dans le tarot. Ça représente le signe des Gémeaux. Ça nous parle bien de déclic, de clarté, de beaucoup de sincérité aussi en amour, dans la sphère émotionnelle, de moments heureux avec nos êtres chers et de succès, d'amélioration, quels qu'en soient les biais, au niveau professionnel. Période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Donc dans le dos de deck, vraiment, bon, à part représenter votre signe, bien sûr, une énergie hautement positive. Cette première énergie du mois de janvier 2024 nous parle, est une carte tout à fait karmique, puisque c'est la justice. Ça représente un signe de la balance pour si ça résonne en vous. Il peut y avoir des procédures en justice de toutes sortes, des documents légaux à avoir à signer, des litiges, des séparations, des divorces et des signatures de contrats, des nouveaux départs peut-être au niveau professionnel. Nous allons bien sûr le découvrir au fur et à mesure de la lecture. Donc, ça représente aussi des Gémeaux qui ont envie de faire les choses bien. Vous êtes peut-être reconnu pour votre droiture et votre équité. On vous demande d'être impartial et objectif, de défendre vos convictions et d'essayer de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Une décision, un nouveau contrat, des documents pourraient être tout à fait sur le feu et aussi d'ailleurs des papiers devant notaire, achat, vente de maison, enfin tout ce qui implique des procédures et des documents légaux. Bien, nous allons continuer avec les tarots. Découvrons le reste des énergies. Très bien, dans le dos de deck, ici, nous avons le fait de prendre soin des autres, prendre soin de soi. C'est un signe de la balance encore et c'est l'impératrice. Donc l'impératrice nous amène de la fertilité, de la prospérité et de l'abondance, des projets créatifs, de nouveaux projets probablement pour certains d'entre vous, et puis le fait d'avoir besoin de se coucouner, de se dorloter, de se choyer. Il est possible que vous ayez envie de prendre soin un peu plus de vous-même que d'habitude. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire, bien sûr. Peut-être, faire démarrer l'année en faisant du sport, des choses comme ça, prendre soin de son corps et de son esprit. Et puis, de vous rapprocher de notre mère Gaïa. Pour les célibataires, il pourrait y avoir des nouvelles connaissances, un nouveau cercle d'amis ou même une nouvelle personne au niveau sentimental via des événements sociaux, des invitations, des sorties, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, des indices de grossesse et de naissance. Il n'y a pas que la créativité et la naissance possible d'un nouveau projet dans votre vie, il y a aussi ceci. Donc une carte encore hautement positive. Bien des nouveaux projets, peut-être un nouveau départ, une réflexion aussi quand même, et puis un cheminement spirituel puisque c'est l'ermite. On est à la recherche de son Graal, on est à la recherche de sa lumière. Et d'ailleurs la carte vous le dit très clairement, cherche. Voilà. Il y a quelque chose qui t'occupe, ami Gémeaux, cherche en toi parce que les réponses sont en toi. Voilà ce que vous donne cette influence dans le tarot. Et puis bien sûr, peut-être des Gémeaux qui sont solitaires depuis un moment, qui recherchent cette solitude, s'ils sont dans un cheminement spirituel, qui méditent beaucoup. Et sinon, tout son contraire, une solitude peut-être pesante s'il y a des Gémeaux qui sont célibataires depuis un petit moment. De toute façon, on vous appelle à vous introvertir. Il y a vraiment une introversion nécessaire ici
pour trouver eh bien la meilleure direction pour amener notre vie vers plus de plénitude. Donc peut-être une réflexion pour prendre un nouveau départ ou dans une situation de litige, de documents légaux où il faut réfléchir pour prendre la meilleure décision. Donc c'est le signe de la Vierge qui est ressorti ici. On continue toujours avec les tarots. Très bien. Je sens des Gémeaux bien connectés spirituellement, hein, quand même. Ok, là dans le dos de deck, j'ai un 10 de pentacle, un 10 de denier qui nous parle du confort du foyer. Il y a peut-être, et où il y aura peut-être cette année, dans ce premier semestre en l'occurrence, des améliorations financières, hein, des promotions, des primes, des choses comme ça, des partenariats, appliquez-le et extrapolez-le à toutes vos situations, puisque ce sont des lectures collectives. Donc je vous invite à ne pas vous conditionner, à prendre ce qui résonne en vous et le reste de le renvoyer à l'univers. Bien oui, ce 10 de denier, ce 10 de pentacle nous parle de beaucoup de confort, d'amélioration financière, de rentrée d'argent, que ce soit via des héritages, des achats, ventes de maisons. Les biens immobiliers sont aussi mis en lumière et c'est encore une énergie très très positive, mes amis. Donc découvrons le reste. Très bien. Merveilleux dos de deck encore avec de belles choses au niveau du foyer, des biens immobiliers, achat-vente, rentrée d'argent, héritage sont possibles. Alors effectivement, vous voyez en janvier, il y a une situation sûrement en justice pour certains d'entre vous, des documents légaux, peut-être des séparations, des divorces, une situation qui est anxiogène quand même, puisqu'on a un 9 d'épée qui nous parle de charge mentale. Bien sûr, vous arrivez au numéro 10, qui va vous faire lâcher prise, hein, c'est temporaire, mais enfin, il faut quand même passer ceci. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'une introversion, d'une introspection, et que vous êtes en pleine réflexion. Donc voilà, il pourrait y avoir tout à fait aussi des Gémeaux qui soient sans emploi. Pourquoi pas, hein, c'est une lecture collective, mais c'est une éventualité que je me dois de vous donner. Donc essayez eh bien de lâcher prise, à moins que ce soit effectivement aussi des pathologies dont vous souffriez, telles que des angoisses, vous êtes sujet aux angoisses, à l'anxiété et à l'insomnie aussi. Donc voilà, il y a une situation en tous les cas, un litige, une situation en justice qui vous amène de la peine, de l'anxiété et vous êtes en pleine réflexion, vous êtes comme recroquevillé sur vous-même. Ça va passer mes amis Gémeaux, ne vous en faites absolument pas. Vous allez trouver les réponses en vous. Et nous allons maintenant, j'ai mélangé les clés de Salomon et le Keeper pour prendre des messages pour les Gémeaux solaires ascendant Lune Vénus. Ok, c'est bon. Très bien. Ah ben, il n'y a que les clés de Salomon qui sont sorties ici. Bien. Découvrons ces deux énergies pour janvier. Nous avons, oui, effectivement, il y a eu une trahison, il y a quelque chose ici qui vous blesse le cœur en janvier, qui s'est peut-être déjà amorcé d'ailleurs, et des nouvelles qui vous font de la peine. Vous allez sortir de là. Hein. Il est possible aussi que ce soit, eh bien, un litige, peut-être même, oui, ou professionnel, ou une séparation, ou quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a vraiment une situation qui est difficile pour vous. Hein. Bien. On va demander quand même pour ce mois de janvier. En plus, on continuera avec les lectures mensuelles, bien évidemment. Voyons voir. Ici, celle-ci a sauté toute seule. C'est pour vous une occasion favorable se présente à vous. Donc, malgré ces situations anxiogènes, eh bien, vous allez pouvoir aller de l'avant. Hein. Bien. Ok, je vais mettre le reste des messages pour les autres mois. Très bien. Dans le dos de deck, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole, par exemple. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage de certains qui a vraiment besoin de vous. Voyons voir si ça vous fait tilt.
Donc ici, ce mois de janvier, avec quand même ces problèmes, hein, ces litiges avec la justice, on a besoin de faire preuve d'intégrité et d'équité dans une certaine situation, qui est difficile à vivre pour vous, mais qui va passer bien évidemment, mes amis. Voici le message de l'oracle du quotidien. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc soyez proactifs, parce que si cette justice s'applique à certains Gémeaux, eh bien, ou qui perdent leur travail, ou qui arrivent en fin de contrat, ou qui ont eh bien, ce stress à ce niveau-là avec ces documents et cette procédure licenciement, vous allez avoir une occasion favorable. Donc il faut absolument garder l'espoir. Vous allez sortir de là, quelle qu'en soit la situation, même si c'est pas un licenciement professionnel, que ce soit quelque chose au niveau d'une séparation. Peu importe, ici, il y a une carte qui recouvre tout ceci et qui vous dit que vous allez aller de l'avant. Vous voyez cette porte avec la lumière ici, hein, c'est très clair. Découvrons maintenant les énergies du mois de février. Donc, première énergie principale, vous voyez l'impératrice hein, que nous avions dans le dos de deck. C'est réitéré, vous sortez bien de cette situation. Vous allez vous nourrir dans l'amour, dans la prospérité, la fertilité va revenir vers vous. Je pense qu'il y a des projets créatifs et des décisions peut-être de se mettre à son compte au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Et puis bien sûr, ces indices de grossesse et de naissance. Mais essentiellement au niveau professionnel, on donne naissance à quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ et qui est très bien auguré puisque cette carte est hautement positive dans ses énergies. Elle vous dit il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux. Abondance et prospérité, comme je vous l'ai déjà commenté. Donc là, il y a vraiment une très belle énergie, malgré les malgrés, hein, malgré les situations difficiles que vous pouvez passer, les aléas de la vie. C'est normal, ça fait partie de la vie, tout ça. Donc c'est recouvert par succès et croissance. Il y a vraiment des projets professionnels qui vont donner le jour et qui vont être très fructueux, des nouveaux contrats, se mettre à son compte, un partenariat, peu importe, appliquez-le à vos situations. Succès et croissance, c'est magnifique et il y a des améliorations financières, peut-être des mutations, etc. Mais très, très bien auguré. La troisième carte du tarot ici nous montre effectivement que vous passez par des difficultés, que vous avez lutté ou que vous allez lutter ou que vous êtes en train à cet instant T déjà d'amorcer cette lutte pour pouvoir donner le jour à un nouveau départ dans votre vie. Et vous allez le conclure puisque les énergies sont très positives. Ici, en ce qui concerne les clés de Salomon, on vous parle d'un homme, hein, d'un homme qui soit près de vous. Donc, il y a peut-être une association ou un supérieur hiérarchique qui vous offre un poste tout à fait intéressant. Et sinon, une nouvelle personne ou votre autre qui ressort ici. Il y a des business par Internet ou des Gémeaux qui travaillent à domicile. Et vous allez vraiment, c'est un projet ici, la naissance d'un projet au niveau professionnel qui peut être, je réitère, un business par Internet où on travaille depuis son domicile, qui va être très fructueux. Il y a des achats, ventes de maisons possibles aussi pour certains Gémeaux. Hein. Découvrons le message de l'oracle du quotidien pour ce mois de février. Eh bien, regardez justement les domiciles. Là, je vous ai fait focus sur le fait de travailler à domicile, mais c'est la maison, hein, une grande maison. Donc, il y a des déménagements, des changements de domicile tout à fait prévus pour certains. Préparez-vous à déménager, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y. Faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Vous voyez, c'est très lié avec ce que je vous ai commenté avant de voir la carte. Donc, il y a tout ceci. Là, ça bouge dans quelques sphères que ce soit. Il y a des changements à attendre qui vont s'amorcer, même peut-être depuis la fin de l'année 2023. Mais en tous les cas, ici, on nous parle du mois de février où les choses peut-être prennent plus de se confirment, se concrétisent ou s'amorcent. Bien, découvrons le mois de mars, mes amis Gémeaux. Le mois de mars nous amène l'accomplissement, la plénitude. On ferme un cycle, vraiment.
On ferme un cycle et avec brio, puisque le monde nous parle eh bien de ceci, d'atteindre nos objectifs, de clôturer quelque chose dans le bonheur à tous les niveaux, même dans la sphère émotionnelle d'ailleurs. Il pourrait y avoir tout à fait des couples qui resserrent les liens, qui vont à plus, qui se marient, qui se fiancent, qui se pacsent, qui achètent une maison, qui changent de maison, qui plantent une crémaillère ailleurs, mais tout ça dans le bonheur. Il y a encore ces indices de grossesse et de naissance, hein, des petits loups qui arrivent ici ou qui sont conçus. Et puis cette onde de business par Internet, de profession où on se déplace, ou en rapport avec le tourisme, la logistique, le commerce international, hein. Donc les business par Internet en font partie, bien évidemment, puisque ça touche toute la planète. Et puis pour les célibataires, il pourrait y avoir vraiment la rencontre d'une personne via des déplacements, ou une personne qui soit à distance, qui n'ait pas les mêmes racines que vous, ou que vous connaissiez via les réseaux Internet. Et ça peut nous parler tout à fait de ce changement au niveau professionnel, pour certains, d'une expatriation, d'une mutation, due justement avec ce changement de domicile, parce que c'est un emploi qui est à distance, dans une autre ville ou même un autre pays. En tous les cas, on ferme un cycle, on accomplit quelque chose qui nous amène beaucoup d'harmonie et de plénitude, dont j'en suis ravie. Un brillant succès, vous dit la carte, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, ne l'oublions pas. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Donc voilà, vous touchez du doigt, pour certains ça va être bien se marier, acheter la maison de leurs rêves, avoir un bébé, enfin peu importe, avoir le poste de travail ou monter son entreprise, appliquez-le à vos sauces. Mais en début d'année, ici, dans ce premier semestre, pour l'instant, il y a de très belles nouvelles. Et effectivement, vous voyez, on est recouvert, ce monde est recouvert par la carte de la mort, cette carte qui nous amène cette renaissance, le fait de lâcher prise sur des situations obsolètes de notre passé, que ce soit au niveau émotionnel comme professionnel, puisque on a cette créativité, cette naissance et ce nouveau départ ici, tout à fait en osmose pour vous, avec beaucoup de plénitude. Mais n'oubliez pas quand même de vous défaire peut-être de croyances limitantes, de choses toxiques d'un entourage. Ça peut être un cercle d'amis qui vous plombe, un autre bien sûr au niveau émotionnel, parce qu'il y a des séparations tout à fait possibles, même si elles ont eu lieu il n'y a pas longtemps, elles ressortent encore dans les énergies des Gémeaux collectives ici. Mais vous tournez une page sur votre passé. Il y a la fin d'un cycle ici avec le monde, hein, pour vraiment renaître de vos cendres. Dans tous les cas, une très belle carte qui nous amène sur le fait de renaître et d'aller de l'avant dans beaucoup plus d'harmonie. La troisième carte du tarot qui recouvre ceci, eh bien, il y a un projet qui vous tient à cœur et il y a la rencontre d'une personne qui va vous faire vibrer. Les Gémeaux vont tomber amoureux, ou certains d'entre vous, en tous les cas, je souhaiterais que ça vous applique à tous, bien sûr, si vous le désirez. Mais il y a quelqu'un qui peut se déclarer dans ce premier trimestre, une nouvelle rencontre, ou sinon le fait de ce projet qui vous tient énormément à cœur. Alors les clés de Salomon ici nous parlent de justement quelque chose de très chouette. Je pense qu'il va y avoir des engagements qui vont peut-être se concrétiser, des couples qui vont resserrer les liens, ça va se formaliser en fait, une concrétisation sur une relation. Peut-être des mariages, des pax, vraiment une relation qui va à quelque chose de plus profond et qui vous amène beaucoup de stabilité. C'est très noble comme sentiment et très vrai, d'accord? Vous laissez vraiment des choses derrière vous avec cette carte de Salomon. Vous allez couper tout ce qui vous entrave avec la mort. Vous allez nettoyer un petit peu, faire un nettoyage de printemps, c'est le cas de dire, puisque c'est le premier trimestre. Et en mars, vraiment, vous allez vous défaire de choses qui sont obsolètes pour vous, pour cette renaissance et cette harmonie que vous désirez. Alors, le message de l'oracle du quotidien, eh bien, regardez, c'est vraiment en totale corrélation avec ce que je viens de vous développer, puisque c'est place à la renaissance, mes amis Gémeaux. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance, soyez patients. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Et oui, la mort nous amène ceci, bien sûr. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Eh bien, dites donc, c'est plutôt magnifique et tout à fait en corrélation avec les autres cartes du mois de mars.
Découvrons ce mois d'avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Et bien voilà, encore une énergie très positive. Parce qu'ici, on nous parle d'un empereur. Alors, ça peut représenter une personne qui soit à son compte, qui a un poste à responsabilité, votre autre. Une personne quand même avec pas mal de caractère, hein, peut-être pas trop facile à peigner. Quelqu'un d'assez routinier, vous voyez, il faut pas lui demander trop de sortir des chemins. Il est routinier, mais il est carré, on peut compter sur lui. Voyons voir si ceci vous fait tilt. Ça pourrait être une nouvelle rencontre aussi en relation avec votre sphère professionnelle pour les célibataires. Et sinon, peu importe si c'est pas dans votre sphère professionnelle, mais une personne de ces caractéristiques. De notre côté, ça nous parle bien de ces nouveaux projets au niveau professionnel, autant le fait de monter son entreprise pour certains d'entre vous, le fait de démarrer ailleurs, d'avoir une promotion pour d'autres. Il y a un poste à responsabilité, un travail en équipe au moins. Et puis, on vous demande, parce qu'on vous dit que vous allez remporter un beau succès, donc de faire focus, et bien évidemment, sur votre discipline, sur votre art du travail, sur le fait bien de vous organiser vraiment à fond, très très bien, d'être carré, voilà. C'est la structure et la discipline, l'empereur, et c'est ce qui va vous amener ce grand succès. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez le rôle de leader, structure et discipline. Bien sûr, faites rugir ce leader qui est en vous. Donc, un très beau succès, des choses dans la stabilité qui arrivent sur ce mois d'avril. Découvrons la deuxième carte du tarot. Alors ici, nous avons joie et stabilité puisque on s'ancre encore dans la stabilité avec, c'est un 4 de bâton. C'est, ça nous confirme des mariages, on fête quelque chose, peut-être même des baptêmes, la naissance d'un bébé, une promotion au niveau professionnel, de beaux engagements, des sous, peu importe, on fête quelque chose dans la stabilité et ça concerne le foyer, notre bien-être et notre harmonie. Ça nous amène beaucoup de joie et de stabilité. Comme vous le dit la carte, vous allez laisser derrière vous une peine, une déception. Il se pourrait aussi qu'il y ait des paroles blessantes avec quelqu'un, peut-être ce fameux empereur ou peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Donc des paroles blessantes, une blessure d'âme ici hein, que vous ayez passé ou peut-être une petite déception au mois d'avril. Quelque chose sans grande importance puisque nous avons des nouvelles magnifiques qui arrivent. Nous avons le cavalier et le soleil. Le soleil va briller, une très belle nouvelle. Peut-être une petite dispute, quelque chose, une tension. Mais de toute façon, les cartes sont très positives encore en avril et vous allez être dans l'harmonie, mes amis Gémeaux. Alors voilà le conseil de l'oracle du quotidien. Attention à vos petits sous. C'est bien de vouloir économiser, vous dit l'écureuil. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc faites attention à vos sous. Vous voyez peut-être ces paroles, ce petit heurt ou cette déception ou ce petit cafouillage ici avec notre 3 d'épée pourrait être, je sais pas moi, une amende à payer ou vous voyez des trucs comme ça. En tous les cas, faites quand même, prêtez attention un petit peu, faites vos économies. Voilà, suivez le message quand même du quotidien. Gardez-le de l'oracle du quotidien, gardez-le dans la tête, hein, à l'esprit. Découvrons l'énergie principale du mois de mai, joli mois de mai, eh bien c'est le magicien. Que vous dit cette énergie magnifique? Elle vous dit que vous avez le pouvoir de mener votre vie, eh bien d'amener votre vie vers ce que vous désirez. Vous pouvez faire de la magie avec votre vie parce que c'est vous le magicien. Tout ce qui est en haut est en bas, vous avez cette baguette dans vos mains. Donc prenez les décisions, soyez dans l'action, ayez confiance en vous et foncez. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment des projets de monter son entreprise pour certains d'entre vous, de commencer un nouveau truc pro, hein, de toute façon, mais qui est très, très bien auguré. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc là, c'est plein pot. C'est vrai que c'est le signe des béliers. On l'a quand même 2 fois ici. Je vous ai pas dit la signe du scorpion, signe des béliers par 2 fois. Donc, vous êtes le Magic Man, la Magic Woman. C'est un très beau succès qui vous attend. Vos projets ont le vent en poupe et il faut avoir confiance en soi et aller de l'avant. Découvrons
La deuxième carte du tarot pour ce mois de mai, choisis tes combats. Donc voilà, en fait, cette carte vous dit, pour faire court, ne grugez pas vos énergies sur des choses qui n'en valent pas la peine, d'accord? Il y aura peut-être, je sais pas moi, vous allez vous disputer avec un ami, avec la famille, voilà. Lâchez prise, ne grugez pas vos énergies, choisissez vos combats. Et effectivement, vous voyez, j'ai un 5 d'épée qui le recouvre. Donc il va y avoir peut-être quelque chose au niveau professionnel, un heurt ou quelque chose, mais rien de grave, mes amis. Ce sont des situations temporaires qui font partie des aléas de la vie. Donc choisissez vos batailles et ne grugez pas vos énergies sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Gardez-le à l'esprit pour le mois de mai. Il va y avoir une situation comme telle, peut-être pour certains d'entre vous. Donc laissez aller. Ici, nous avons l'arbre qui nous amène la stabilité. Il y a effectivement des heurts et des disputes. Peut-être qu'il va y avoir aussi un coup de mou au niveau santé. Vous voyez, peut-être que vous allez avoir une petite maladie, je sais pas moi, le Covid, une grippe, ou qu'il y a une petite intervention chirurgicale ou des choses comme ça. La carte de l'oracle du quotidien, l'univers a quelque chose pour vous, donc un très beau cadeau, de belles cartes et j'en suis ravie. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc, dites donc, mes amis, c'est plutôt une belle lecture, un beau semestre. C'est pas le monde des bisounours, la vie ne l'est pas, on le sait. Il y aura des aléas, mais vous allez vraiment, waouh, c'est plutôt positif tout ça. Découvrons la dernière énergie pour ce mois de juin 2024. Nous avons la libération, c'est la mort. Vous lâchez prise, vous avez besoin de lâcher prise sur un entourage amical, familial, émotionnel et sentimental ou professionnel. Vous laissez des choses derrière vous et vous allez vraiment vers une renaissance. Donc ce premier semestre vous amène des moments de joie, de stabilité, des bonnes nouvelles et beaucoup de renaissance. La renaissance est le maître mot de votre premier semestre pour moi, 2024. La carte vous dit d'ailleurs, des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle, parce que bien sûr, je n'ai pas développé la sphère spirituelle, mais elle est quand même assez importante chez certains d'entre vous dans cette lecture. Découvrons maintenant la deuxième influence du tarot. Eh bien, nous avons la roue de fortune. Donc, vous voyez, on ouvre avec la justice et on ferme ce premier semestre avec la roue de fortune. Donc, il y a un moment, je pense, important pour certains d'entre vous et très karmique, comme une croisée de chemin. Pour certains Gémeaux ici, il va y avoir de beaux changements et j'espère que vous saurez agir en fonction et pour amener votre vie vers cette plénitude que vous désirez tant. Donc, il y a ces déménagements encore avec la roue de fortune, toutes ces choses qui sont prévues, bien sûr. Ce côté karmique, c'est la roue de notre karma, la roue de notre destin. Ça nous amène une bouffée d'air pur, une période de chance qui s'ouvre à nous. Mais je pense que dans ce premier semestre 2024, elle est quand même assez présente pour votre signe ici à cet instant T. Donc, j'en suis ravie. C'est un signe des Capricornes, des Scorpions avec la libération. Et vraiment, vous allez vous alléger et commencer quelque chose ou peut-être vous le concrétiser tout au long de ce semestre. Mais très bien, mes amis. La troisième influence, eh bien oui, vous allez vraiment fêter quelque chose dans votre vie qui va vous amener beaucoup de joie et d'harmonie, de bien-être. Parce qu'il y a une réunion, peut-être une réunion entre femmes, un anniversaire, allez savoir, je ne sais pas, un baptême, vous allez fêter quelque chose, peut-être cette naissance d'enfant, cette nouvelle maison, peu importe, appliquez-le à vos sauces, mais c'est un moment de plénitude qui arrive. Vous avez de très belles cartes. Les nuages vont s'en aller, vous allez vraiment fermer quelque chose et laisser les tracas, les charges émotionnelles et mentales derrière vous. Il y a bien une grande fête, une grande célébration qui vous attend et je pense qu'il va y avoir des concrétisations au niveau cœur quand même dans ce premier semestre pour les Gémeaux ou au moins en incluant ces naissances ou ces baptêmes ou ces choses comme ça. Voici le message pour le mois de juin de l'oracle du quotidien. Être persévérant, c'est payant, bien sûr.
Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre chemin, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà, tout est dit. Tout est dit dans cette dernière phrase. Donc pour certains, vous allez concrétiser les choses et ce que vous désirez bien avant le mois de juin. Pour d'autres, ça va s'amorcer peut-être en juin. Mais de toute façon, mes amis Gémeaux, je suis ravie de cette lecture parce que vous avez vraiment le vent en poupe dans ce premier semestre. Nous verrons au fur et à mesure des mois, hein, puisque nous avons les lectures mensuelles, ce qui a changé, ce qui évolue, dans quel sens ça évolue. Mais voilà, ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist afin que vous puissiez chercher d'autres vidéos sur ma chaîne si vous le désirez ou chercher vos ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et puis on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!